Les rideaux se sont refermés sur la 26e édition du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou. C'était ce samedi 3 septembre au Centre international de mission de délivrance et d'intercession. C'est le révérend apôtre Tano Raymond Doukou de la Côte d'Ivoire, orateur principal, qui donnait l'enseignement du jour axé sur le thème « Notre année de consécration tout entière à Christ ». Par cet enseignement, l'homme de Dieu a pris des exemples palpables dans la Bible pour étayer ses dires. Le message essentiel, c'est que quand on se donne au Seigneur, il ne suffit pas de se donner au Seigneur et de faire acte de présence dans nos assemblées, mais au-delà de notre présence dans nos assemblées, la Bible nous demande de nous consacrer. Et cette consécration veut dire tout simplement, comme Paul va traduire dans d'autres épîtres, vivre comme Christ, ressembler au Christ par sa façon de vivre et dans l'Église et dans la société. L'orateur a également fait cas de la bénédiction que jouissent les chrétiens et dont ils ignorent souvent l'étendue. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs, par rapport à leur consécration, avant le sacerdoce, on devrait consacrer leurs oreilles, leurs mains et leurs pieds. Et donc c'est très symbolique. Le sacrificateur qui a les mains consacrées doit prendre la victime, c'est-à-dire l'animal, et présenter cela à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin de prendre des animaux parce que Christ lui-même s'est présenté à la croix. Le jeûne d'Esther, selon le fondateur du CIMIDI, est une vision révélée de Dieu pour exaucer des vœux pieux pour le Burkina Faso. Explique alors cette édition, disons que c'est la communion. Voilà, c'est la communion fraternelle. Il n'y a pas eu cette dénomination qui n'a pas été représentée ici. Et c'est ce que nous souhaitions, c'est ce que nous voudrions. J'ai été le guide de prière, celui qui a conduit ces moments de prière. Et nous avons prié comme sujet principal là pour la paix et la sécurité de la nation. Nous avons prié également pour les femmes qui sont en quête d'enfantement, pour les femmes stériles qui veulent enfanter. Nous avons prié également pour ceux qui étaient malades, pour que Dieu leur accorde la guérison, ceux qui étaient oppressés, tourmentés, alors qu'il y ait la délivrance. Et encore ce matin, pour terminer, voici nous avons eu la présence des patriarches qui ont béni tous ceux qui étaient là pour ces temps de jeûne. Rappelons que le pasteur Mamadou Karambiri, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, était bien représenté à la clôture de ce 26e jeûne d'Esther. Le message du papa Karambiri était un message très fort qui nous appelle vraiment à la vie du vrai jeûne, la vraie consécration. Ne pas jeûner simplement pour jeûner, mais d'obéir à la parole de Dieu, d'être soumis à la parole de Dieu avant vraiment d'offrir son corps, âme et esprit, avant maintenant de pouvoir jeûner et de prier. Et le papa Karambiri nous a parlé de deux faits. Il y a les faits, il y a les choses que Dieu a déjà faites. Et nous rendons grâce à Dieu. Et il y a les promesses aussi de Dieu que Dieu nous a données. Et par rapport aux promesses, nous devons demander, nous devons chercher, nous devons frapper. Donc le message était de taille et nous avons été bénis vraiment par sa présence. Au cours de ce temps d'enseignement, des patriarches ont été honorés et ce à juste titre. Ils ont chacun un don particulier et ont prié pour la santé. Beaucoup en ont d'ailleurs recouvré. Et aussi pour le Burkina Faso, afin que la paix chère à tous revienne ici-bas. Le plus ancien de ces patriarches, 122 ans, célèbre cette année 80 ans de mariage. Eux, dont la vie est pleine d'enseignements, devraient être un exemple d'inspiration et de sagesse pour les jeunes chrétiens. C'était donc une joie renouvelée pour tous les participants qui sont venus de plusieurs pays de la sous-région, des Amériques et d'Europe.